Bonjour à tous et bienvenue à l'Archipel, le siège de Vinci, qui nous reçoit aujourd'hui pour la cérémonie de remise des diplômes des ingénieurs de l'École spéciale des travaux publics promo 2020. Vous pouvez vous applaudir. Et bonjour Denis. Bonjour Alice. Alors Denis, tu vas m'accompagner pour toute cette cérémonie. Denis, en quelques mots, toi tu as déjà vécu une cérémonie de remise de diplôme. C'était en 2016, le temps passe. Vite, ouais, très vite. Très vite. Tu es un ancien TP 2016, ancien président du forum aussi, il faut le préciser. Ouais. Et actuellement ingénieur travaux chez Eurovia. C'est tout bon ? Parfait. Et chacun son tour. Toi Alice, tu es actuellement en dernière année à l'ESTP. Tout à fait. TP aussi, désolé pour l'Assemblée. Ouais. Et tu es actuellement donc la présidente de l'association Talk ESTP qui organise les débats TEDx. Donc félicitations, super idée. Exactement. J'aurais bien voulu avoir la même à l'époque. Bon, merci beaucoup, je suis ravie de pouvoir animer avec toi. Super. Bon, vous allez bien? Parce que les TP et les topos ont mis la barre très haut comme d'habitude. Bon, et les jeux CD, s'il te plaît. Et les jeux CD, tout à fait. On en attend pas aussi bien du bâtiment et des GME, faut pas se mentir. Bon, tu vois. Mais on fera pas de favoritisme, promis. Très calme quand même. Hein. En tous les cas, on est ravis de vous accueillir ici. On tient à remercier chaleureusement Vinci pour son accueil aujourd'hui dans leurs locaux. Et on vous remercie surtout vous, que vous soyez ici avec nous dans l'amphithéâtre ou derrière vos écrans, que vous soyez diplômés ou proches de diplômés, famille de diplômés notamment. On pense à vous et on est avec vous. Et sur ces mots, oui, on peut applaudir, on peut s'applaudir. Et sur ces mots, il est temps de déclarer ouverte la cérémonie de remise des diplômes des ingénieurs ESTP promo 2020. Et pour ouvrir cette cérémonie, j'appelle maintenant à nos côtés le directeur général de l'ESTP, M. Joël Cuny. Bonjour, M. Joël Cuny. Bonjour Alice. Bonjour. Bonjour Denis. Vous allez voir que nos ingénieurs ont du talent ce soir. Voilà, ils s'improvisent comme animateurs, comme comédiens, musiciens. Voilà, donc merci d'animer cette remise des diplômes. Alors Joël, vous êtes aujourd'hui le directeur général de l'ESTP depuis 2020. Jusque-là, Jusque-là, c'est juste. C'est vrai. C'est juste, parfait. Vous étiez directeur des études au préalable de 2018 à 2020. Donc ces 3 dernières années, vous avez vu évoluer tous ces jeunes diplômés. On suppose que vous avez un petit attachement tout particulier vis-à-vis de cette promotion. Alors déjà, je voudrais commencer par vous saluer toutes et tous, déjà chers diplômés et puis chers collaborateurs, et puis également chers amis, chers parents qui nous suivaient en ligne. Donc une pensée particulière pour vous qui suivez cette remise des diplômes. Donc il y a un chat dans lequel vous pouvez vous exprimer et vous pouvez nous envoyer des messages. En tout cas, tout le monde ici pense fort à vous. Donc et puis merci aussi à Eurovia, toutes les équipes qui ont accompagné cette promotion pendant ces 3 années, donc maintenant 5 ans, puisque voilà, donc avec la remise des diplômes et puis une remise des diplômes qui s'est repoussée. Voilà, beaucoup d'échanges tout à l'heure et de convivialité, je crois, beaucoup de discussions avec vous, avec vos camarades également qui travaux publics, donc voilà, topographe, ainsi de suite, et GECD. Beaucoup d'échanges avec vous, en tout cas un vrai plaisir pour ce qui me concerne de vous retrouver ici avec des sourires et puis en tout cas voilà, ce temps de convivialité pour cette remise des diplômes. C'est ce que je voulais dire. Et puis je voulais aussi remercier M. Jean-Pierre Pazeri
donc qui est voilà, donc qui tout à l'heure qui me succédera sur cette scène donc pour Eurovia, et qui avec qui nous avons beaucoup travaillé pour maintenir cette cérémonie en présentiel. C'est ce que je voulais dire au préalable. Alors, une promo, bien sûr. Je fête cette semaine mes 4 ans à l'ESTP, donc voilà, je suis 4 ans, voilà, donc à l'ESTP comme directeur des études, et un attachement à cette promotion, bien sûr, parce que c'est la promotion avec laquelle j'ai découvert l'ESTP. Donc moi, je ne suis pas diplômé de l'ESTP, mais j'ai découvert à aimer l'ESTP avec cette promotion. Ça c'est important, et j'ai découvert aussi ces traditions, donc voilà, donc les traditions de la première campagne bloc, de la première construction des cabanes, de cette tradition et de la richesse de ce qu'est l'ESTP, et l'ESTP, une école dans laquelle vous avez passé, chers diplômés, 3 années de votre jeunesse, on va dire, hein, donc, et vous avez passé j'imagine 3 belles années avec une vraie expérience apprenante, une vraie expérience également de lien, une vraie expérience de vie étudiante également, une vraie expérience de formation. Et donc c'est la richesse de ce qu'est l'ESTP. Donc bien sûr un attachement particulier à votre promotion, mais toujours un attachement à ce moment privilégié de remise des diplômes, qui est quand même ce qui donne du sens à notre travail au quotidien. Merci pour votre réponse. On parle beaucoup aussi de la communauté ESTP. Qu'est-ce que c'est selon vous, et quelles sont les valeurs qui portent cette communauté? Alors, on a parlé de STP. C'est vrai que ces quatre lettres-là sont importantes. Ces 4 lettres sont importantes parce qu'elles nous touchent. Voilà, elles seront maintenant sur votre CV, hein, donc ingénieur diplômé de l'ESTP, grande école d'ingénieurs du secteur de la construction. On dit l'école des grands projets, donc voilà. Mais voilà, je sais pas aujourd'hui dire ce que c'est un grand projet, qu'est-ce qu'il y a un projet plus important qu'un autre. En tout cas, cette notion de communauté est une communauté. Cette communauté ESTP, c'est cette notion de dire qu'on fédère autour d'une expérience d'école, un esprit, un lien, donc à travers un lien social que l'école construit, que les professeurs construisent, que tous les intervenants construisent. Et cette notion de communauté ESTP, elle se traduit par comment est-ce qu'on perpétue cette histoire de l'école, et ce nom de l'école et cette excellence de l'école. On l'a vu tout à l'heure, c'est une école qui a 130 ans, donc cette histoire-là, elle est riche, elle est née il y a 130 ans, donc quand on voit, on était à la fin du 19e, quoi, donc entre les 2 expositions universelles, donc l'école, effectivement, des grands projets, et puis maintenant une école qui est au tournant et qui est au cœur des transitions actuelles, des transitions sur l'urgence climatique, la transition, la construction bas carbone, l'analyse du cycle de vie, les nouveaux usages de nos infrastructures, de nos logements. Donc, et cette communauté, elle est basée sur plusieurs piliers. L'école, les collaborateurs qui travaillent pour l'école, les entreprises qui sont à nos côtés, dans notre écosystème, et aussi tous les diplômés et les alumni. Donc je sais que maintenant vous faites partie de la famille de ces alumni, puisque pour beaucoup d'entre vous, vous travaillez maintenant depuis maintenant plus d'1 an, et puis vous avez intégré l'entreprise. Donc c'est un peu le constat qui a été fait tout à l'heure, que vous êtes en activité, et vous êtes maintenant déjà dans la communauté des alumni. Alors justement, vous parlez dans les composantes de la communauté ESTP des élèves et des alumni. Comment définit-on un ingénieur ESTP? Quel rôle il doit jouer dans le monde de demain? Alors cet ingénieur ESTP, c'est déjà, bon, la première lettre, déjà c'est une femme ou un homme, d'accord, ok, ça va jusque-là, c'est important, une femme ou un homme qui est engagé, d'accord, donc il y a cette notion d'engagement. Bon, en tant que directeur d'école, on voit que voilà, les étudiants sont engagés, voilà, donc c'est le constat qu'on peut faire, mais engagés sur tous les points. D'accord, engagés dans leur formation, engagés dans les activités sportives, on voit qu'ils ont des talents, mais engagés aussi dans leurs entreprises, et engagés, innovants.
Le secteur de la construction, des infrastructures, les grands enjeux, les transitions climatiques sont des sujets qui sont des sujets essentiels pour notre avenir, pour votre avenir. Hein. Et je dirais que cette notion d'engagement, de solidarité, transmission, transformation, performance, en fait, si je décline un peu les lettres ESTP, c'est ce qui caractérise le STP. J'ai envie de dire que l'avenir appartient à ceux qui envoient la beauté, qui vont jusqu'à la beauté de leurs rêves et qui les réalisent. Et c'est ce que je souhaite à l'ingénieur ESTP, de rentrer dans cette communauté, 30 000 alumni en activité, une communauté qui est riche et une expérience, une expérience à partager, puis un lien fort à créer entre toute cette communauté. Merci beaucoup pour ces mots. Je vous invite à retrouver votre place. J'invite maintenant Jean-Pierre Pazeri, donc directeur général Eurovia Europe, à nous rejoindre sur scène. On l'applaudit très fort. Bien. Bonjour à toutes et à tous, chers diplômés de la promotion STP 2017-2020, chers collègues pour certains, parce qu'il y a des gens dans la salle qui doivent être chez Eurovia, chères familles des étudiants qui malheureusement sont en distanciel, monsieur le directeur général de STP, cher Joël, monsieur le président de l'association des alumni, merci d'être là. Monsieur le président de la Fondation, cher Jacques, merci d'être là aussi. Tu es un peu chez toi. Et puis, chers parrains d'Eurovia, qui sont malheureusement également en distanciel. Alors, je suis très heureux de vous accueillir ici, aujourd'hui, dans ce qu'on appelle l'archipel. Alors, l'archipel, c'est le nouveau siège de Vinci, on a commencé à emménager dans ces locaux à partir du mois d'octobre 2021. C'est la première fois que cet auditorium accueille du public, et c'est la première fois également qu'on accueille un événement aussi important par le nombre de personnes qui sont présentes. C'est, je trouve, un endroit qui est symbolique. Vous êtes la nouvelle génération d'ingénieurs de la construction. Vous ferez peut-être partie demain de Vinci, ou certains font déjà partie de Vinci. Et donc, c'est vraiment un symbole fort que de vous accueillir dans quelque chose qui a été construit récemment, qui est un beau et grand projet. Alors bon, forcément, comme on fait partie de la maison, on dit que c'est un beau et grand projet, mais c'est vraiment un beau et grand projet. Je vais essayer de vous dire pourquoi. C'est parce que c'est vraiment un projet dans lequel on a mis tous nos savoir-faire, que ce soit nos savoir-faire de promoteurs avec Vinci Immobilier. Et puis, c'était pas très simple quand je parle de savoir-faire de promoteur, parce qu'ici, c'était un terrain qui était non constructible, avec des difficultés importantes. C'est également un projet dans lequel on a pu mettre en avant nos savoir-faire de constructeurs, avec, alors vous ne le voyez pas là, mais des choses intéressantes avec une partie des constructions des différents bâtiments qui sont en encorbellement par rapport aux voies ferrées qui passent en dessous. Et puis également nos talents et nos savoir-faire en termes d'exploitation avec Vinci Énergie. Donc en fait, c'est vraiment, vous avez ici toute la palette des métiers que possède Vinci. Également une conception innovante qui montre toute la modernité qu'on est également capable d'amener dans certains bâtiments. C'est un lieu qui nous permet de nous rassembler, puisque les différentes entités de Vinci étaient sur des localisations différentes. Donc là, tout le monde est au même endroit, donc c'est un lieu qui nous rassemble, et finalement, c'est un lieu qui nous ressemble. L'archipel porte bien son nom, c'est en fait 5 îles différentes, avec de nombreuses passerelles entre les différents bâtiments. Donc c'est vraiment... ça ressemble à ce qu'est finalement Vinci avec ses différents métiers, la construction, l'énergie, les concessions et puis l'immobilier.
c'est également un lieu à l'image de Vinci, qui est un groupe mondial, leader mondial de la construction et des concessions, avec une organisation qui est totalement décentralisée, avec des entités opérationnelles qui sont au plus proche du terrain. C'est ce que l'on souhaite également, même si forcément c'est un peu plus difficile dans un siège. Et puis l'archipel est aussi un lieu qui est ouvert sur la ville, ouvert sur l'extérieur, qui finalement ressemble à ce que ce qu'est l'exercice de nos métiers. Et quand je parle de lieu qui est ouvert sur l'extérieur, je le disais tout à l'heure, ici on est directement au-dessus des voies ferrées, on est à une vingtaine de mètres, on aura une gare du futur réseau Grand Paris, donc complètement intégré finalement dans la construction de l'immeuble, avec également des restaurants extérieurs et puis la possibilité d'accueillir éventuellement du public dans cet auditorium. Donc quelque chose qui est un lieu qui est ouvert vers l'extérieur, un lieu qui est ouvert vers la ville, et puis un lieu qui est connecté à toutes les formes de mobilité, puisqu'on est effectivement très proche à la fois des autoroutes et puis des voies ferrées, des stations du Grand Paris dont j'ai parlé, quoi. Et puis un lieu qui est dans le quartier de la Défense, même si on est un tout petit peu plus loin, hein, quartier de la Défense qui est depuis sa création finalement un laboratoire de ce que peut être une transformation urbaine. Et puis quand on regarde bien, la Défense c'est aussi un lieu où on a un certain nombre d'exemples des autres savoir-faire de Vinci, puisqu'on a fait un certain nombre d'ouvrages dans ce quartier. Alors, Joël en a parlé un peu. C'est vrai que cet événement ici, dans ces murs, a quand même une couleur un peu particulière, hein, celle de la période que nous traversons depuis 2 ans avec cette pandémie qui n'en finit plus. On aurait dû faire une cérémonie dans un lieu beaucoup plus ouvert, un lieu beaucoup plus festif. On avait prévu d'organiser quelque chose à l'hippodrome de Longchamp, dans un lieu exceptionnel et quelque chose d'éphémère. Malheureusement, la situation sanitaire ne nous l'a pas permis. On a remis plusieurs fois avec Joël cette date de remise des diplômes. Et la dernière fois, c'était en novembre, juste avant le début de la 5e vague de la pandémie. Et on a décidé de faire cette remise de diplôme en présentiel. Et bon, voilà, je redis que je regrette complètement que cette cérémonie se fasse comme cela, avec forcément un côté convivial qui existe un tout petit peu moins. Néanmoins, on a vu avec la première fournée, parce que tout à l'heure je parlais de fournée, on a vu avec la première fournée que malgré tout, il y a eu un côté convivial. Alors oui, ok, les bébés bruns ne sont pas là, hein, comme lors de la soirée du parrainage, mais on a une fanfare sur scène qui montre quand même que malgré des contraintes sociales que nous vivons, on sait quand même maintenir un peu une bonne humeur et une convivialité qui existe dans la grande famille de l'ESTP. Alors gérer les aléas, finalement, c'est ce que vous allez vivre dans votre métier d'ingénieur, sur les chantiers. On a l'habitude de dire qu'un chantier, c'est un prototype. Donc, qui dit prototype, dit imprévu, chose qui ne marche pas, etc. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que derrière, il faut changer sa façon de faire, il faut trouver des solutions, il faut répondre différemment aux problématiques et savoir finalement s'adapter dans les différentes situations. Et c'est bien là un des intérêts du métier d'ingénieur de la construction. Alors, effectivement, un métier qui est prenant, un métier qui est soumis aux évolutions, aux changements et aux perturbations sur les chantiers, mais finalement, quel métier, quoi, hein, quel métier passionnant. Alors, Joël a parlé d'engagement. Oui, c'est un métier où il faut beaucoup d'engagement. Hein, c'est un métier qui est consommateur d'engagement, on va dire. Mais c'est vraiment un métier qui est passionnant. Et je pense qu'on retrouve ça dans les équipes de Vinci, cette espèce de passion, d'engagement, de pugnacité, de volonté d'arriver au bout des projets, au bout de
chacun des défis qui se présentent à nous, quoi. C'est un peu cet état d'esprit que je souhaiterais partager avec vous et que très humblement je souhaiterais que vous conserviez tout au long de votre carrière et puis de votre vie. Alors vous êtes la promotion Eurovia 2017-2020. Eurovia au sein de Vinci, c'est au sein du pôle construction de Vinci. C'est une marque, ce sont des entreprises qui œuvrent dans les métiers construction des infrastructures linéaires, dans les métiers des aménagements urbains. C'est ce que l'on appelait communément auparavant les métiers de la route. Ces métiers, vous allez les retrouver en France, bien évidemment, puisque pour l'instant, la France est toujours le pays où on réalise la plus grosse part de notre chiffre d'affaires. Mais vous allez aussi retrouver les métiers d'Eurovia au Royaume-Uni, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Océanie et puis en Europe, périmètre que j'ai le privilège et la chance de superviser. Les équipes d'Eurovia sont bien évidemment en relation permanente et directe avec l'ensemble des entités de Vinci Construction, qui rassemblent au total plus de 115 000 talents dans plus de 100 pays, avec la totalité des expertises de la construction, que ce soit qu'il s'agisse de travaux de proximité à travers le bâtiment, à travers le génie civil, à travers les réseaux d'assainissement, de téléphonie, etc., les aménagements urbains, les infrastructures linéaires, que ce soit des autoroutes, des voies de chemin de fer. Et puis également des grands projets. On parlait de STP, École des grands projets. On a aussi toute une division qui s'occupe de grands projets, et puis ce qu'on appelle des métiers de spécialité chez nous, qui sont des métiers très techniques au sein de la construction, qui sont par exemple les activités de sol étanche ou de Fraissinet. Alors travailler chez Eurovia, c'est aimer s'engager, aimer s'engager en équipe pour la réalisation d'aménagements, d'équipements, d'infrastructures utiles au quotidien de chacun. Mais je vais laisser vos copains de promo s'exprimer sur le sujet, et je pense qu'ils le feront encore mieux que moi. Alors les souvenirs que j'ai du partenariat ESTP Eurovia, c'était notamment les petites réunions qu'on a pu avoir à l'école avec des conducteurs de travaux ou des membres des ressources humaines pour connaître un petit peu plus le métier de conducteur de travaux chez Eurovia tout simplement. Aussi au travers des forums qu'on a pu avoir, le forum ESTP à Paris. Et je me souviens aussi qu'on a eu la chance de visiter une agence sur Paris et des chantiers sur Paris avec Eurovia. Eurovia a clairement facilité la transition donc, entre ma phase d'études à l'ESTP et la vie active donc avec mon embauche chez Moter par le biais du stage de fin d'études notamment. Alors mon métier au quotidien en tant que conducteur de travaux, il y a plusieurs phases. Il y a la phase de passation de chantier, donc c'est au moment où les études nous donnent un chantier. Ensuite on va préparer ce chantier-là en faisant des budgets, des plannings, en travaillant avec un chef de chantier pour savoir le phasage qui lui correspond le plus. Et ensuite il y a la phase de suivi de chantier, où on va se rendre sur chantier pour voir comment se passe tout simplement le chantier avec le chef de chantier. C'est découvrir des façons de travailler particulières qui sont très intéressantes, notamment le côté humain, les grands déplacements aussi que j'ai pu découvrir. Donc c'est une multitude de métiers et de façons de travailler. Les souvenirs que je garde, c'est avant tout les échanges avec les professionnels du métier, notamment les chefs d'agence et chefs de secteur. J'ai pu échanger avec le chef d'agence de Nîmes, ce qui m'a permis d'un peu connaître un peu mieux le fonctionnement d'une agence Eurovia et puis de décrocher mon premier stage, puis qui s'est suivi par un second en tant qu'assistant chef de chantier, puis un dernier en PFE, conduite de travaux à Monaco. Donc du coup c'est ces 3 stages, premièrement le stage ouvrier, puis même des stages un peu plus d'encadrement comme le stage chef de chantier ou conduite de travaux m'ont complètement conforté dans l'idée que c'était ça que je voulais faire de ma vie. Puis mon embauche un peu plus d'1 an. Je fais le cursus jeune ingénieur travaux qui consiste à réaliser une première année de terrain en tant que chef de chantier, donc pour nous apprendre un peu les bases du rendement, de l'esprit d'équipe, de l'aspect humain, etc. Puis ensuite le cursus poursuit en faisant un peu de bureau d'études, un peu de dispatching, de planification des travaux. Et donc voilà, on fait plein de choses au quotidien, on s'ennuie jamais. Le partenariat Eurovia USTP fut très marquant pour moi. L'accueil qu'Eurovia a fait à nous les étudiants en première année. Eurovia a facilité ma transition d'étudiant embauché
Parce qu'en fait, suite à mon stage de fin d'études qui s'est super bien passé avec ETF, ils ont décidé de renouveler cette collaboration. Mon métier de conducteur de travaux se déroule à 3 niveaux. Le premier, c'est la préparation de chantier. Deuxièmement, ça sera la phase réalisation où je passe les différentes informations au chef de chantier pour pouvoir mener ses équipes lors des travaux à respecter les différentes cadences et les objectifs demandés. Et la dernière phase qui est la clôture de chantier qui demande de monter un dossier pour prouver aux clients que les ouvrages ont été réalisés suivant les normes. Le souvenir que je garde du partenariat entre le STP et Eurovia, c'est la soirée de parrainage à l'Élysée-Montmartre. C'était plutôt sympathique et c'était vraiment notre premier contact avec Eurovia et c'est le souvenir que j'en garde. Ces différentes activités organisées dans le cadre du partenariat, ça nous a permis de découvrir Eurovia et c'est des entreprises qu'on ne connaît pas forcément avant de rentrer à l'école et de voir quelles étaient les activités et si on pouvait s'y plaire par la suite. Eurovia a facilité mon embauche parce que j'ai été embauché directement à la suite de mon stage de fin d'études sur le même site où j'ai fait mon stage. Et donc ça s'est passé, on va dire, naturellement. Mon rôle au quotidien, c'est d'épauler le responsable de site, donc que ce soit pour le suivi de la maintenance, de la production, l'encadrement du personnel, la sécurité aussi. Je sais que quand j'arrive le matin, je ne sais pas ce qui va se passer dans la journée. Et il y a toujours quelque chose de nouveau à faire. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que ça change tous les jours. Le souvenir que j'ai du partenariat entre le STP et Eurovia, c'est des rencontres avec des personnes qui travaillaient déjà chez Eurovia et des visites de chantier. Ces rencontres, elles m'ont permis de trouver mon premier stage qui était mon stage ouvrier et que j'ai fait chez Eurovia justement à Saint-Gratien. Oui, pour moi, Eurovia a facilité mon entrée dans la vie active parce que ça a été une continuité. Vu que j'ai fait beaucoup de stages chez eux, je pense que j'ai autant appris des maîtres de stage que j'ai eu là-bas que des professeurs que j'ai eu à l'ESTP. Ce que j'adore dans les travaux publics, c'est qu'on est dans des zones qui sont très grandes, on est à l'extérieur, il y a beaucoup d'espace, on utilise beaucoup d'engins et je trouve ça particulièrement intéressant. Et la vie sur le chantier est très agréable. En tant que jeune ingénieur, j'ai des chantiers que je dois suivre, donc je les prépare. Avec la maîtrise d'œuvre, on vérifie que ce que je compte utiliser, le matériel et les matériaux que je vais utiliser sont ceux qu'ils avaient en tête. Donc ils me les valident, ils valident les plans qu'on met en place. Ensuite, il y a un chef de chantier qui va venir sur place, donc il faut lui expliquer tout ce qui doit être mis en œuvre, lui expliquer où sont les points forts et les points faibles du chantier. Pour les visites de chantier, c'est dans ces moments-là qu'on peut faire un tour avec toute l'équipe. Il y a des choses que le chef de chantier ne va pas forcément nous dire et quand on est sur place, les gars, eux, ils vont se permettre de nous le dire, donc ça nous permet d'être plus proches d'eux, d'avoir une communication justement plus efficace. C'est vraiment un métier qui est très complet, qui est très humain. Donc ça aussi, si les étudiants apprécient le facteur humain, c'est vraiment l'endroit où il faut aller. Et chez Eurovia, on est très bien encadré. On a un gros parcours de formation sur 5 ans. Pour tous les jeunes ingés, je pourrais leur recommander de rentrer chez Eurovia parce que ça permet d'acquérir des valeurs humaines qui serviront toute la vie. Je recommande vivement Eurovia pour déjà son parcours de formation et pour l'opportunité qu'elle donne aux jeunes ingénieurs. Je recommanderais à un étudiant STP de rejoindre Eurovia parce que c'est une entreprise qui a l'habitude de recevoir des jeunes ingénieurs et donc il y a tout un parcours de formation dédié et c'est vrai que c'est agréable quand on arrive dans une entreprise de voir que tout est prêt pour qu'on puisse monter en compétences sereinement. Je recommande aux étudiants ESTP de rejoindre Eurovia parce que c'est la meilleure entreprise du BTP, donc rejoignez-nous. Et non, aussi parce qu'on a un parcours de suivi après le STP pendant 2 ans où vous êtes encadré, il y a des formations, donc on continue d'apprendre beaucoup. Alors rejoignez-nous. Bon ben voilà, tout a été dit, je crois. Donc, ils l'ont parfaitement dit et on sent vraiment cette passion, cette fibre qui est derrière. Donc merci à Guillaume, à Thibaut, à Alex, Thierry, à Paul et à Victoria d'avoir accepté de partager leur expérience avec nous. Je vais juste un dernier mot avant de passer au moment de la remise des diplômes. Donc un mot un peu plus personnel. Vous vous souvenez sans doute, j'en avais parlé à la soirée parrainage. J'ai rejoint Jean Lefebvre en 1987. Jean Lefebvre est une entreprise qui existe toujours, qui est une filiale d'Eurovia.
Je suis sorti en de TP 86. Donc ça fait 35 ans que je suis dans la même entreprise. Et finalement, il n'y a pas un matin où je me suis dit que j'allais m'ennuyer. Il n'y a pas un matin où je me suis dit que j'allais rentrer dans une espèce de routine parce que j'allais faire la même chose que la veille. Il n'y a pas un matin où je ne me suis pas dit que j'allais partager des moments sympas, extraordinaires, enrichissants avec les équipes que l'on a sur le chantier dans une agence. On est sur, notamment chez Eurovia, sur des organisations avec des petites tailles. C'est une équipe sur un chantier, c'est 5, 6, 10 personnes, c'est une petite famille. Une équipe dans une agence, c'est 150 personnes. L'équipe encadrante, c'est une quinzaine de personnes. Donc là aussi, on retrouve des organisations à taille humaine. Et ce mot, quand on parle de travail en équipe, c'est vraiment une réalité chez nous, quoi. Et donc travailler avec des femmes, des hommes qui partagent cette passion, qui partagent cette envie de participer à l'acte de construire, de bien construire, la bienveillance, la solidarité et puis l'esprit d'équipe qui existe à la fois sur les chantiers et dans nos agences. Alors vous êtes dans la vie active maintenant, on l'a dit, depuis un peu plus d'un an. L'époque a sans doute été moins facile pour créer un esprit de corps au sein de la promotion, au sein de l'école, que dans des périodes où effectivement on partage peut-être un peu plus de choses. Mais je vous souhaite en tout cas d'essayer de conserver cet esprit de corps que vous avez créé durant les 3 ans que vous avez passé à l'ESTP, et puis que vous puissiez vivre ce même genre d'expérience à la fois dans votre vie personnelle et puis dans votre vie professionnelle. C'est important, il faut cultiver cet esprit de corps, c'est important pour vous à titre professionnel, je l'ai dit, puis également à titre privé. Et puis, je dirais pour conclure, soyez passionnés, soyez généreux, ayez envie de faire les choses autrement pour les faire bouger, pour innover, et soyez tout simplement des entrepreneurs. Merci. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Pazeri. Merci beaucoup. Je vous invite à retrouver votre place. Alors, après tous ces beaux discours, j'espère que ça vous a motivé pour passer au moment le plus important de cette cérémonie, qui est la vraie remise des diplômes. Est-ce que vous êtes prêts, la promo 2020 ? Mais avant de commencer par la section bâtiment, la spécialité bâtiment, je vais inviter Monsieur Hervé Guillermet, qui est le directeur du campus de Troyes, à me rejoindre sur scène pour quelques mots sur cette promo de bâtiment 2020. Bonsoir. Je viens avec Sandrine Benita-Vasseur. Donc on représente le campus de Troyes que je dirige, et puis Sandrine est la directrice pédagogique. Et donc dans la belle année 2017 où vous avez tous rejoint l'école, il y avait une particularité essentielle pour le STP, puisque c'était son premier pas en région. Et on a ouvert la formation au campus de Troyes en 2017. Et donc, je voulais un petit peu faire un point, un focus sur la première promo qui nous a rejoints en 2017. Ils étaient 36, et puis ils sont diplômés avec vous. Alors, on était 4 permanents à l'époque à l'école, et on les a couvés, hein, on les a protégés. Et la promo s'appelle les Piou-Piou. Donc, les Piou-Piou, levez-vous, ceux qui sont là. Allez, les baies de Troyes. Voilà, ils ne sont pas tous là parce que beaucoup vous travaillent. Beaucoup travaillent en France et dans le monde. Et moi, je tiens au nom de l'équipe qui a grossi et du campus qui a grossi. On a maintenant 300 élèves et on est plus d'une quinzaine de permanents. Et ben, les remercier parce qu'ils ont fait aussi ce campus. Ils ont participé à la construction du campus, à sa solidité dans le monde de l'enseignement supérieur et puis après dans le monde du travail. Donc voilà, au nom de toute l'équipe qu'on représente ici, je voulais vous dire, vous êtes des ingénieurs, des alumni et à jamais des amis. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Et maintenant, on va passer au moment tant attendu. Je vais demander au groupe bâtiment, groupe 1, de venir me rejoindre sur scène en suivant les accès scènes qui sont marqués sur les murs, avec vos toques sur la tête. Et pour appeler les diplômés, j'appelle Sandrine Mathieu du service Relations Entreprises de l'ESTP.
Les diplômés, vous pouvez venir sur scène. Vous pouvez venir nous rejoindre sur scène. Par ici. Par ici. Alors, j'appelle sur scène Yacine Adel Abdel, Meriem Afkar, Mohamed Arami, Lorenzo Azena Concalves, Sophie Barbaret, Yasmine Ben Abdel Jalil, Ilias Ben Kamas, Yacide Bouklouf, Quentin Bourgeois, Esma Selik, Charles Koglievina, Thibaut Colas, Dara Kousseau, Iliana Six, Abrata Davilma, Marine Delacoste de Laval, Rodolphe De Angeli, Amandine de Beaumarchais, Camille Delobre et Nathan Gognon. Encore un peu. Les grands derrière, les petits devant. Ah, toi tu es grand, toi tu vas derrière. On monte bien son diplôme. On monte bien le diplôme. Bravo. Bravo. Maintenant, je vais vous inviter à rejoindre vos places par ce sens-là, par ici, en suivant les indications toujours, et en pouvant être très fiers de vous. Bravo, on peut les applaudir encore une fois. Hein. Et on continue ? On continue. Le groupe 2. Alors, j'appelle Esther de Sèvres, Emmanuel le groupe 2, Dipet, venez sur Bar scène. El Arami, Oumema El Kadir, Jean-Marc El Koubi, Hugo Ettori, Constance Évêque, Pauline Fabar, Tom Fabre, Valentin Fakri, Johan Fernandez, Yann Fétu, Thomas Fissot, Louis Fougerousse, regroupez-vous. Hippolyte Gasquet, Victor Génaud, Camille Gillot, Mathieu Giraud, Aurélie Grégoire et Florent Bruet. Allez, on se regroupe et on peut les applaudir encore une fois. On se regroupe bien. N'hésitez pas à avancer un petit peu si vous voulez. Bravo à vous. Faites vos beaux sourires derrière vos masques. Et maintenant, je vais vous inviter, comme l'autre groupe, à rejoindre vos places. Hop, et encore félicitations à vous, bravo. Bravo, on a... Et encore, et c'est parti pour le troisième groupe, les bâtiments, groupe 3. Je vous invite à revenir sur scène. Alors, j'appelle Youssef Guenioui, Boris Agnéré, Maria Albertova, Jean Auxerre, Samantha O, Agathe Offard, Chiwi Yang, Yves Juden, Louisa Kahn, Marius Lafont, Alexandre Lalo, Florence Lebon, Mohamed Lansefer, Antoine Léon, Jean-Baptiste Le Privet, Thomas Le Tang, Thibaut l'Excellent, Shannon Lee, Johan Magnifica, Cécile Moreau et Antoine Meyer. Bravo à vous. I'm one of the greatest, ain't no debating on me. I'm still levitated, I'm heavily medicated. Ironic, I gave him love and they end up hating on me. She told me she loved me and she been waiting, been fighting hard for your love and I'm running thin on my patience. Needing someone to hug, even took it back to the basics. See what you got me out here doing? Might have threw me off, but can't nobody stop the movement. Encore bravo à vous. Let's go, left foot, encore bravo. right foot, levitating. Pop stars, do a leap. On continue avec le groupe 4, Alice. On continue avec le groupe 4 que nous invitons à venir sur scène également. J'appelle Mehdi Mossine, Laetitia Moine, Alizé Morcillo, Larisa Miko, Myriam Nono, Soukena Wanda, Bilal Oudjedaoui, Clément Petiot, Camille Philippon, Mike Dylan Pires, Sophie Ponce, Pierre-Louis Pradal, Nicolas Prévosto,
Thierry Prénat, Jérémy Rabalan, Anne Randali, Paul Rebat, Cyril Ribeiro-Robalo, Esther Richard et Baptiste Robert. Bravo à vous, bravo. Bravo, bravo. On monte bien le diplôme, on en est fiers. Bravo. Bravo, bravo. Bon, bah, je vais vous inviter à rejoindre vos places, sauf l'un d'entre vous qui se reconnaîtra, je crois, qui va avoir son moment de gloire. C'est Thierry Prénat, c'est bien ça? Et pour un peu parler de ton parcours, j'invite aussi Catherine Maillet, qui est directrice de la formation continue et des masters spécialisés à l'ESTP. Je vous demande de l'applaudir. Ah, peut-être qu'il marche. Bonsoir à tous. L'ESTP vous a permis à 23 ans d'obtenir votre diplôme d'ingénieur. Et puis, elle permet aussi à des professionnels qui ont 23 ans et quelques semaines, voilà, et un peu plus, et 23 ans et quelques semaines de devenir aussi ingénieur. Donc, Thierry est professionnel, il est en entreprise, alors pas dans le groupe Vinci, bon, dans un autre groupe, c'est pas grave. Et puis, en même temps de ses nombreux voyages, parce qu'il travaillait à l'international, il a eu le courage de vouloir aussi obtenir ce diplôme. Et le STP lui a permis de valoriser toute son expérience et de reconnaître ses compétences. Donc, si on vous a félicité aujourd'hui, si on a félicité vos familles, moi, je souhaitais particulièrement te féliciter pour la pugnacité et le courage que tu as eu pendant ces 3 années où on t'a suivi. Voilà. Merci Catherine. Je remercie également Joël Cuny de l'école. Bien sûr, la couleur de mes cheveux trompe pas. Il y a la toque, on ne voit pas. Ça fait 33 ans que je suis professionnel dans le bâtiment. J'ai eu cette chance de travailler dans différents secteurs. Entre autres, j'ai été embauché un peu comme vous, comme conducteur de travaux. Après, j'ai pu faire de la maîtrise d'œuvre et la maîtrise d'ouvrage déléguée. Et puis, j'ai beaucoup travaillé sur des très grands projets à l'international. Et ceci dit, j'ai dû rentrer avec le Covid aujourd'hui. Donc voilà, ça m'a permis un peu de partager toute mon expérience et puis toute ma passion pour le métier auprès de l'ESTP. Donc je remercie l'école pour m'avoir fait confiance. Et bien sûr, ce que j'ai à dire, c'est que rien n'est acquis, tout se gagne par la valeur du travail. Voilà. Donc Merci je souhaite beaucoup. à tous autant de bonheur que j'ai eu dans tout mon parcours professionnel. Et puis je vous dis bonne continuation. Merci Thierry, encore bravo. Félicitations. Félicitations Thierry, je t'invite à rejoindre ta place. Après cette petite pause, on peut reprendre notre bonne entreprise. Le dernier groupe. Le groupe 5, on vous invite à venir sur scène. À votre tour. Installez-vous. Prenez place. Ah, il y a deux qui ont pas suivi le code. Mais c'est pas grave, ça reste. Julien Saki, Timothy Sigi, Clara Lucille Augustin, Maha Sebay, Mélissa Soal, Adrien Sonzoni, Mathieu Tassel, Paul Chambatani, Dubaraka Tambou, Alam Tots, El Bachir Trixi, Nicolas Beaufleury, Yasmina Vesely, Ederne Vianney, Flavien Vidal, Quentin Villamo, Amélie Winisdorfer, Ilias Zemi et Jiwi Zou. Bravo à vous. Ah, un retardateur.
À l'envers le diplôme. Bravo à tous, bravo. Bravo. Vous pouvez être fiers de vous. Maintenant, je vais vous inviter à reprendre vos places. Et on va continuer la cérémonie. Par ici, par ici. Merci Sandrine. Alors, pour faire une petite pause dans l'événement, je vous demande d'accueillir et de leur faire un tonnerre d'applaudissements la Bandadjo. Tout pareil. Hein. Un grand merci à la Bandadjo. Au top, les gars. Alors, nous allons passer maintenant à la filière Bicursus architecte-ingénieur, ingénieur-architecte. Donc, j'appelle le groupe numéro 1 à venir me rejoindre sur scène et je demande à Imen Lazrak du service communication de l'ESTP à me rejoindre également. Le groupe 1. J'appelle Sophie Bernard, Anne-Charlotte Guillot, Esteban Bortolé, Noémie Boutinet, Manon Correa, Clara Dallaporta, Camille Damas, Constance Dvornikzek, Charlotte Egard, Sofia El Alouti,
Valentin Évrard, Mathilde Ferrier, Amandine Fitt-Duval, Basile Gindré, Madeleine Audet, Charlotte Ortu, Clarisse Jouin, Laetitia Julien et Charlotte Lemoyle. Il y a tout le monde. Got my back against the wall. You stood tall and watched me fall. Find it so hard to take. And now there's nothing else left to say. And now there's nothing else left to break. I'm down in the mud while you're moving on. No, I'd rather be you. I'd rather be you. Feeling nothing, nothing. Okay. I don't wanna feel this anymore. No, I'd rather be you. I'd rather be you. Feeling nothing, nothing. No, I'd rather be you. I'd rather be you. Feeling nothing, nothing. No, I'd rather be you. I'd rather be you. Feeling nothing, nothing. Aucun respect de tout, hein. C'est vraiment. Vous, j'en ai rien à foutre. Ah, c'est à nous, Sandrine. On avait dit que. On avait Moi, dit. j'avais mis Iman. Sandrine, TGM. Bon, encore un grand bravo. Encore un grand bravo à vous. Il y a beaucoup de monde qui apparaît. Oui, vous êtes tous venus d'un coup. La solidarité, enfin. Au moins, on a rempli les stades. Voilà, vous avez pris la vraie photo de promo. Bon, on remercie encore les bicursus architectes-ingénieurs. Je vous dis juste qu'on va en entendre encore à nouveau parler à un autre moment de la soirée, mais vous verrez. Mais avant cela, on va continuer la cérémonie avec maintenant la spécialité génie électrique et mécanique qui vont s'avancer vers nous. Et je retrouve Sandrine pour annoncer les diplômés. Merci. Donc les GME, à vous de venir. Merci Alice. J'appelle Oumema Abdi, Mariem Adib, Caroline Artig, Stéphane Bazoukoula, Thomas Beaufils, Alexandre Bosch, Médéric Bourgoin, Olfa Chabouni, Théodore Chatin, Romain Da Silva Diaz, Antoine Dangeard, Thibaut de France, Sofiane Didi Mangin, Essaïtou Diop, Nicolas Dupuis, Hamza El Amri, Martin Gavotti, Abdallah Hadji, seulement le groupe 1, Aya Assouni, s'il y en a du groupe 2, Vincent ça va pas le faire. Heurteur et Inde Ilam. Seulement le groupe 1. Et on met son diplôme à l'endroit. Bravo à tous, bravo. Bravo. Vous pouvez être fiers de vous. La photo sera bientôt dans le salon de vos grands-parents. Voilà, je vais vous inviter à rejoindre vos places. Bravo à vous encore. On va encore les applaudir, hein, décidément. Et le dernier groupe, la dernière annonce. Allez, le groupe 2, j'appelle Foucault Jacquemin, Toujours pour les Oussama GME, à vous de venir Jazoul, maintenant. Désir Quadio, Paul Lelièvre de la Maurienne, Pierre Letellier, Thibaut Licari, Stanislas Malouagne, Mohamed
M. Sirdi, Venez. Mélodie Mota, Antoine Ofcar, Dorian Ossolière, Rémi Rousseau, Benjamin Riba, Léonard Sautarel, Clément Schmitt, Guillaume Selt, Elias Zenadji, Arnaud Walliser et Mehdi Zaki. When I got you next to me. Bravo. Bon, c'était le moment un peu solennel de cette cérémonie. Maintenant, je vous propose de faire une petite pause, un petit flashback, un petit retour en images sur vos années ESTP. Et pour ça, je vous propose une petite vidéo, nos années ESTP. Je suis vraiment désolé. On vient de m'appeler en régie pour m'expliquer qu'en fait, il n'y a pas de vidéo de vos années ESTP. Désolé. Alors, ce qui peut se passer, c'est qu'il y a deux options qui s'offrent à nous. La première, on se regarde 3-4 minutes comme ça dans les yeux. Je laisse la gênance s'installer. Non. Du coup, la deuxième option, on va dire qu'il y avait une vidéo. C'est moi qui vais faire la vidéo. Enfin, ça va être un peu bizarre. Alors, là tout de suite, je suis un peu là par hasard. Je me présente, je m'appelle Mathilde, je suis TP22, donc j'ai pas trop de rapport à être là, mais bon, je suis très bien ici. Alors, je vais essayer de relater un peu vos années à l'ESTP. Alors, le truc, c'est que moi, j'ai passé 3 semestres derrière un écran d'ordinateur. Donc, typiquement, il y a des trucs qui me parlent pas. Genre ça, par exemple, pour moi, c'est un pub de campagne. Voilà, ça n'est pas plus qu'un PMU où ils y font d'excellents steak frites le vendredi. Et du coup, je vais plutôt essayer de vous faire une rétrospective de vos années à l'ESTP. On va essayer un peu de voyager dans le temps. On va revenir en 2017. Alors en 2017, l'actualité, elle est trépidante. Il y a des choses incroyables qui se passent. On a Neymar qui arrive au PSG. Et vous, tel Neymar qui arrive au PSG et qui rentre au Parc des Princes, vous entrez à l'ESTP. Et ça, c'est incroyable. Alors c'est parti. Vous êtes à l'ESTP, il y a un événement fondateur quand on arrive à l'ESTP. Alors vous commencez dans cet événement par être accueilli par une dame très gentille qui vous dit sur une voix très apaisante « Bonjour, bienvenue à l'école des grands projets ». Vous avez reconnu ? Il s'agit de Madame Darmon. S'ensuit un exercice très compliqué où il va s'agir d'empiler des cas plats les uns après les autres. Et c'est là que certains vont se découvrir cette fibre de l'ingénieur. Attention, on vous dit de construire une maison durable, et c'est là que vous allez mettre la maison sur 3 étages, une centrale nucléaire sur le côté, des éoliennes parce qu'il y en a besoin, une centrale... bref, vous mettez de la merde. Et donc, vous y êtes, c'est bon, un jury vient pour vous dire que c'est pas bon, et que c'est pas viable, et qu'en fait, vous êtes trompé. Et ensuite... arrive un autre moment où une drôle d'association qui vient avec des caméras, vous pose des questions particulières, en mode, qu'est-ce qu'un théodolite ? Et alors vous allez évidemment penser à un dinosaure, vous dites un ptérodactyle ? Non. Un autre va vous demander, et alors, tu sais ce que c'est qu'un crapaud ? Là, on vous dit, mais vraiment, il me prend pour un idiot. Et enfin, ça se termine par, et le théorème de Novembre, tu connais ? Alors là, blanc, évidemment. Et enfin, la soirée se termine par un banquet plus ou moins arrosé, où certains vont terminer assez éméchés. Vous avez compris de quoi je parle ? Je parle du COSI. Voici son fameux starter pack, dont on rêve tous. Et c'est parti. Vous êtes enfin des ingénieurs qui rentrent à l'ESTP. C'est parti pour 3 années mouvementées, où vous allez pouvoir avoir la joie de cogner vos genoux à l'amphi-recherche, de pouvoir finir avec une belle arthrose comme ça, avoir des
des travaux pratiques de topographie sous la pluie, le vent, la neige, la grêle. Une expédition, le truc, vraiment incroyable. Et c'est parti, vous avez ensuite les fameux after-work du pub, où vous allez pouvoir réseauter. Mais bon, je ne sais pas si vous y croyez, mais bon, le pub aujourd'hui, ça ressemble à ça. Donc bon, désolé, je suis vraiment désolé, c'est pas de ma faute. Mais que voulez-vous que je vous dise? S'ensuit une campagne bloc effrénée. Vous aurez passé le web et tout, et c'est parti. Il y en a certains qui vont se dire, mais attendez, moi j'ai envie de participer, j'ai envie d'être au bloc. Vous avez eu le Guaca Bloc, vous avez eu les blocs Chevik et les blocs Panthers qui se sont affrontés les uns après les autres. Je ne sais pas comment vous avez été inspirés cette année, mais vous étiez très forts. Alors en ce jour de cérémonie plutôt solennelle, je voulais... Après avoir bien suivi les cours de Monsieur Collin, après avoir... je sais, c'est très intéressant. Après avoir eu des diapos rétro de Monsieur Meunier. Après tous ces beaux discours, en somme, que retiendrez-vous de l'ESTP? Alors moi, je vais vous dire, ce que j'ai retenu, c'est la différence entre le bitume et les enrobés bitumineux. Et oui, on est à Eurovia. Ou alors, je vous laisserai vous-même vous faire votre propre idée. Bon courage, bien bravo à vous les diplômés. Je pense qu'on peut l'applaudir vraiment très très fort. J'ai l'impression que ça vous a marqué les histoires de Monsieur Collin et Monsieur Meunier, surtout au bâtiment. Ce sont des références communes pour tout étudiant. Tout à fait. Mais d'ailleurs, en parlant d'étudiants, on devrait inviter quelqu'un. Alors, où est-elle? Émeraude, tu es là. On t'invite à nous rejoindre sur scène pour nous parler un petit peu de ton parcours et de tes expériences. On l'applaudit très fort. Alors, on va essayer d'être bien dans le champ, comme ça tout le monde nous voit, comme ça ta famille nous voit à travers leur écran. Très bien. Et tous tes camarades de promo. Et tous tes camarades de promo. Je les salue. Vous pouvez lui faire coucou, ouais. On a vu que la section architecte-ingénieur était assez soudée, donc à toi de les représenter. Donc parle-nous un peu de toi d'abord. De moi? Oui, de toi. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Eh bien, moi, je fais partie de la filière OVNI qu'on appelle les BIA. Donc, nous sommes derrière et je leur fais un petit coucou. Et je m'appelle Émeraude Osakanou, j'ai 26 ans et je suis aujourd'hui diplômée de la promo 2020. Et actuellement, je suis architecte chargée de conception chez FH Construction à Vélizy. Et donc, voilà. C'est déjà un beau parcours. On coupera au montage. Alors, qu'est-ce que tu retiens de tes années à l'ESTP? Alors, je pense que tu as eu 2-3 petits rappels grâce au sketch de Mathilde qu'on remercie encore. Qu'est-ce que tu retiens de tes années? J'ai le droit de dire le pub. Non, ce que je retiens vraiment, c'est les moments de joie, c'est les rires, c'est l'entraide entre les étudiants, c'est la vie associative qui est tellement riche qu'il y a beaucoup d'écoles qui nous envient. Et c'est tout ce chemin qui me permet d'arriver aujourd'hui à la remise de diplôme, fière. Et tu as raison. Et tu peux être fier de toi. Et est-ce que tu aurais un message ou quelque chose, une interpellation pour tes camarades diplômés ou pour les étudiants STP en général? Oui, bien sûr. Alors j'ai écrit un petit texte que j'aimerais partager avec vous. Ça s'y prête. Voilà. Je vais poser ça ici. Alors, bonjour à toutes et à tous. Cet après-midi marque la fin de plusieurs années de travail qui nous ont menés jusqu'à ce moment tant attendu, décrocher le diplôme d'ingénieur ESTP. Entrer à l'ESTP, c'est s'introduire dans un monde bien à part, qui devient le nôtre. C'est apprendre à chanter le béton, c'est ma passion, rien que ça. C'est de courir à droite, à gauche avant l'ETP pour trouver absolument une blouse, des chaussures taille 44, même si on fait du 39, si ça rentre, ça passe. Et étudier à l'ESTP, c'est aussi profiter de la richesse du monde associatif de l'école. Et ce sont pour beaucoup d'entre nous les souvenirs les plus marquants de notre passage. Chacun d'entre nous a vécu sa propre expérience à l'ESTP et c'est probablement cette diversité qui fait la force de notre école. Mon nom est Émeraude Osakanou et aujourd'hui, je me tiens devant vous pour vous raconter la mienne. Je me revois encore le jour de la rentrée, me tenant devant la maison des familles, cette maison qui est devenue pendant 5 ans, parce que oui, les Bécursus, c'est 5 ans,
le témoin de mes rires, de mes premières victoires d'adulte, mais aussi de moments plus difficiles de doute, de désillusion, où l'abandon de mon diplôme semblait être la seule solution. Si le STP a été une chance pour moi de m'assurer un avenir meilleur, ça a été aussi un pari, entreprendre de longues études, coûteuses en temps et en argent. Je mesure aujourd'hui l'impact que cela peut avoir sur le corps, sur la santé, ou la santé mentale, ou même la famille d'un étudiant. Et si beaucoup de mes proches me disent souvent que j'ai été courageuse, je pense aussi à ceux qui ne peuvent pas se permettre une telle formation. Mais ce parcours qui n'est pas tous les jours facile pour nous étudiants a fait de nous et de moi-même l'ingénieur architecte fraîchement diplômé que je suis aujourd'hui. À travers les épreuves successives, j'ai appris que le chemin qui nous mène à un objectif n'est pas le même pour tout le monde. Un accomplissement n'est pas la valeur absolue, mais ça dépend de là d'où l'on part. Alors que pour certains, les années ESTP ont été un long fleuve tranquille, il y a sûrement une jeune femme, une jeune homme, présent dans cette salle pour qui les torrents ont fait tanguer le bateau à plusieurs reprises. Cette jeune femme, moi je l'ai été, et j'ai l'immense honneur aujourd'hui de porter la voix de ceux qui, malgré les tempêtes de la vie, ont su saisir chaque opportunité pour atteindre leur objectif. Si je me tiens devant vous cet après-midi, c'est parce que lorsque les portes se sont fermées, que les difficultés, qu'elles soient financières, psychologiques, parfois physiques, se sont dressées, ce sont les opportunités qui m'ont aidé à franchir cette ligne. Cette ligne, bien évidemment, je ne l'ai pas franchie seule. Et je suis sûre que dans cette salle, beaucoup peuvent se sentir fiers de ce qu'ils sont devenus. Nous serions tous fiers demain d'apprendre qu'un camarade ou une camarade a créé une grande société, bien évidemment en nous embauchant, ou dirige de grands projets. Néanmoins, à la lumière de mon histoire, de celle de tant d'autres, j'aimerais que nous retournions tous le potentiel de la diversité. Nous sommes tous témoins dans cette salle de ce que nous sommes capables et ce que nous avons été capables de faire. Et si certains m'ont tendu la main, j'ose espérer que ce soit à notre tour, jeunes diplômés, d'apporter notre pierre à l'édifice. Une des plus grandes forces de notre école, c'est le réseau d'élèves que nous devons entretenir. Alors ce n'est pas parce que nous quittons la maison des familles, que nous quittons le STP, que nous ne devons plus avoir le courage de protester pour nos idées et de défendre l'intégrité de l'étudiant. Et je sais que le STP, nous savons protester. Je vous encourage à la transmission, au parrainage, pour lequel moi j'ai eu la chance de participer, pour que la voix de l'étudiant résonne toujours plus que les autres, car ne l'oubliez pas, cette voix, c'est celle qui fait briller notre école. Je voudrais remercier tous mes proches, toute ma famille qui me regarde, et je vous souhaite à tous, jeunes diplômés, le meilleur pour les jours à venir et pour les années à venir. Merci. Bravo Émeraude, merci beaucoup. Merci beaucoup Émeraude, merci. Merci Émeraude pour ta participation. Alors, elle m'a permis une belle transition toute trouvée, donc rien à inventer. Je voudrais qu'on prenne un peu tous un peu de perspective par rapport à vous, par rapport à votre avenir. Vous êtes désormais, on l'a dit, des ingénieurs ESTP, mais c'est que le début. Vous êtes maintenant des ambassadeurs de l'ESTP et maintenant des alumni. Soyez fiers de ça, représentez notre école. Je vais inviter sur scène maintenant Olivier Geny, B83, qui est le président de l'association des alumni, pour vous parler un petit peu de ce réseau. Je vous demande de l'accueillir très fort avec vos applaudissements. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Donc vous l'avez compris, comme vous, j'ai fait le STP. Comme beaucoup d'entre vous, j'ai fait la section B. Et comme pas beaucoup d'entre vous, je suis de la promo 83, donc c'était pas hier, c'était avant-hier, on va dire. Donc d'abord, bravo. Alors, je vais continuer à me présenter quand même. Je suis président des alumni, c'est pour ça que je suis là. Je suis aussi président des Fâches Construction, donc on est au moins deux dans la salle avec Émeraude. Bravo Émeraude, votre présentation a été excellente. On a fait une bonne recrue avec vous. Bravo, j'espère qu'on n'est pas que deux d'ailleurs. Il y en a d'autres? Ah bon, sinon mon DRH va passer un mauvais week-end. Tout d'abord, bravo pour votre diplôme. Bon, ça fait déjà plus d'1 an que vous travaillez, donc bienvenue dans le monde du travail.
Vous avez déjà mesuré qu'il est exigeant, mais il est passionnant. Puisque je suis là en tant qu'alumni, vous avez beaucoup parlé de la communauté ESTP. Donc, je vais vous informer ou vous rappeler que l'ESTP et les ESTP alumni ont décidé en 2021 d'unir leurs efforts, je vais dire encore plus qu'avant, pour faire rayonner la communauté ESTP. Donc, il y a beaucoup d'actions qui ont été lancées et qui, je ne doute pas, porteront leurs fruits. Et ça, c'est important parce qu'on est aujourd'hui à peu près 20 000 ingénieurs en activité. Ça fait beaucoup de monde, ça fait plus de la moitié de l'encadrement de nos entreprises dans la construction. Donc maintenant, sur ce volet-là du rayonnement de la communauté, vous avez un rôle à jouer en tant qu'alumni. Votre rôle, vous pouvez le jouer de diverses manières, en continuant à vous rassembler entre collègues de la même promo, en participant aux groupements régionaux ou internationaux, puisqu'il y a des groupements d'anciens ingénieurs dans beaucoup de pays, ou les groupements métiers qui existent aussi, notamment en région parisienne. Donc vous avez un rôle à jouer, parce que par rapport au nombre qu'on est, nous pensons tous que l'image de l'ESTP et l'image de la communauté, on a encore des progrès à faire pour qu'elle soit encore plus rayonnante. Donc, merci pour ce que vous ferez dans cette direction-là. À chaque fois que j'ai la parole, je profite pour passer un message. Pour avoir travaillé dans d'autres pays que la France, ça, vous ne le mesurez pas encore, mais vous le mesurez au fur et à mesure de votre activité. Nos entreprises françaises, plus que dans d'autres pays, ont des histoires, une histoire pour chacune, une culture et des valeurs, et c'est fondamental de les préserver. Vous avez vu passer Jean-Pierre qui vous a dit que ça faisait 36 ans qu'il s'éclatait chez Eurovia. Vous avez vu un représentant de chez Bouygues qui vous a dit qu'en 33 ans chez Bouygues, il n'a pas vu le temps passer. Moi, ça fait 37 ans que je suis chez Eiffage et je n'ai pas vu le temps passer. Et finalement, c'est très important de se dire que la culture, l'histoire et les valeurs ne se transmettent qu'avec des gens qui restent dans l'entreprise et que le zapping, à court terme, moyen terme ou long terme, n'est pas une bonne chose pour nos entreprises. Et c'est une grande force pour nos entreprises françaises d'avoir ces histoires, ces cultures et ces valeurs. Donc mon message, c'est, une fois que vous avez choisi votre entreprise, choisissez-la bien, mais restez-y, parce que vous êtes et vous serez dans la durée les porteurs de l'histoire, de la culture et des valeurs de votre entreprise. Et si ce mouvement de zapping qui est prôné par certains se poursuit, dans 20 ans, peut-être même avant, j'ai peur que nos entreprises ressemblent à des entreprises que j'ai connues aux États-Unis, par exemple, dans un monde anglo-saxon où finalement la culture d'entreprise n'existe pas. Et ça, après 37 ans chez Eiffage, je peux vous dire que ça me manquerait beaucoup si j'étais dans une entreprise où ça n'existait pas. Donc voilà, bravo pour votre diplôme. Merci de tout ce que vous ferez pour la communauté ESTP et portez les valeurs de vos entreprises. Nous avons de très belles entreprises en France, que ce soit en travaux, en maîtrise d'œuvre, en maîtrise d'ouvrage. Et pour ceux qui se baladent un petit peu, vous verrez que nos entreprises françaises sont très fortes dans ces métiers de la construction dans lesquels vous êtes aujourd'hui. Et vous vivez une époque formidable parce qu'on vit des transformations majeures, notamment sur tout ce qui est climatique, environnemental. On parle beaucoup de la transition bas carbone, c'est une réalité. Ça va transformer nos métiers et cette révolution, c'est vous qui allez y participer parce qu'elle se lance maintenant. Mais dans les 10 ou 20 prochaines années, ça va profondément transformer nos métiers. Voilà, bravo pour votre diplôme, bonne fin de soirée, bon week-end et à bientôt dans d'autres circonstances en tant qu'alumni. Merci Olivier Genis, merci beaucoup. Merci beaucoup. Maintenant, je vais vous proposer de regarder une dernière petite vidéo qui va vous parler de la Fondation ESTP, vous expliquer comment ça aide au développement de notre école.
La Fondation ESTP contribue au développement des grands axes stratégiques et de différenciation de l'école, l'excellence académique pour former des ingénieurs de la construction et des infrastructures impactés par la transition numérique et la transformation écologique, le développement de la recherche, le soutien de l'innovation et de l'entrepreneuriat, l'évolution des campus et l'enrichissement de la vie apprenante, l'aide aux étudiants avec des bourses de solidarité, des bourses d'excellence et l'aide de la mobilité internationale. À titre personnel, je suis aujourd'hui fier de notre école et fier de faire un don annuel pour la Fondation ESTP qui participe à cette démarche et qui forme les ingénieurs de demain. Faites comme moi un don. Chaque don compte. Votre générosité témoigne de votre attachement à votre école et au monde de la construction. Alors, pour leur dernière intervention, je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements, donnez tout ce que vous avez, parce que plus vous leur donnerez, plus ils vont nous le rendre. Faites un tonnerre d'applaudissements pour la Bandagio. Vas-y.
Encore bravo à la bande Adjo. Merci beaucoup, merci. Merci pour ces dernières notes. Et même s'ils viennent de nous entonner Don't Stop Me Now par Queen, il est temps quand même de trouver une fin à cette cérémonie. Je sais, c'est triste, on doit tous rentrer chez nous. Et pour trouver les mots de conclusion, les mots justes pour cette conclusion, j'appelle Monsieur Jean-Pierre Pazeri et Monsieur Joël Cuny à me rejoindre sur scène. On peut les applaudir encore ? Bien. Oui, je crois qu'on est arrivé au bout de cette cérémonie. Je vais être rapide. Moi, je voulais redire à tous tout le plaisir que ça a été pour Eurovia de vous accompagner pendant ces 3 ans de parrainage. Ça a été une belle expérience. J'espère que ça a été une belle expérience pour vous aussi. En tout cas, pour nous, pour moi, pour les équipes RH qui ont organisé un certain nombre de manifestations, pour tous les parrains d'Eurovia qui ont participé à ce parrainage. Ça a été une formidable expérience. Et donc, voilà, ça a été un pont entre les anciens et puis les élèves. Donc, c'est parfait. C'est un peu le sens de notre engagement dans ce partenariat. Et tout simplement, je vous souhaite le meilleur, une très belle carrière. Profitez-en bien. Bravo à tous. Merci Jean-Pierre. Je voudrais déjà que peut-être vous réaccueillir sur scène. Donc Denis, Alice, voilà. Je voudrais qu'on puisse les applaudir. Mais je voudrais peut-être aussi que toutes les équipes de l'ESTP qui ont travaillé à cette remise des diplômes là et les équipes d'Eurovia qui vous ont accompagnés, si vous pouvez vous lever. Et j'aimerais que collectivement là, nous puissions les applaudir et les remercier pour l'organisation de cet événement. Voilà. Je retiendrai quelques mots, donc quelques mots dont nous a fait part Émeraude tout à l'heure, en particulier de fierté, diversité, soutien également. Donc, et je pense à vos amis, à vos familles là, donc qui sont là et qui vous ont soutenu. La fierté de votre diplôme, donc je souhaite que vous soyez fiers de votre diplôme. Vos familles sont fières de vous, elles vous ont accompagné, elles vous ont soutenu pendant 3 ans, 5 ans, 7 ans pour les architectes ingénieurs, d'accord, donc elles vous ont soutenu pendant toutes ces années et je voudrais vraiment qu'on ait une grande pensée pour eux qui sont en ligne. J'entends également des mots de famille, des mots d'amitié. Voilà, je voudrais qu'on garde, et de valeur. Donc je voudrais, sur ces 3 mots-là, qu'on puisse... ce sera mes 3 mots pour clore cette cérémonie. En tout cas, merci d'être présents. Ça nous fait vraiment très plaisir de vous voir en présentiel, de vous voir ici. Et nous vous donnons normalement rendez-vous début juin pour une garden... Une garden à l'ESTP avec vos proches et vos familles. Donc c'est le projet là qui nous amène pour essayer d'avoir un moment convivial. Voilà. Oui, en espérant qu'on arrivera à avoir des conditions qu'on y arrivera, de l'organiser. Mais c'est un peu le sujet donc voilà qu'on a comme projet pour garder ce lien dans un avenir très proche. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci encore pour ces derniers mots, ces derniers discours. En tout cas, chers diplômés, Denis et moi-même, nous avons été ravis de vous accompagner en cette cérémonie de votre remise de diplôme. Et nous remercions également ceux qui sont derrière leurs écrans, que ce soit des diplômés ou des familles. Nous vous remercions de nous avoir suivis pendant toute cette cérémonie. Alors, merci toi, Denis, de m'avoir accompagné. Merci. Alors, en tant qu'alumni 2016 et collaborateur du groupe Eurovia, donc c'est un plaisir pour moi de vous accueillir ici et de présenter avec Alice cette cérémonie. Comme pour vos prédécesseurs, j'aimerais vous passer un petit message personnel pour conclure. Ça fait maintenant 5 ans que j'ai quitté l'ESTP. Je rejoins un peu tout ce qui a été dit par M. Marézy, M. Beugy. Globalement,
soyez passionnés par ce que vous faites tous les jours. Soyez passionnés, c'est ça qui va vous donner la force de vous investir dans votre travail de tous les jours. Soyez passionnés par ce que vous faites, la vie passe trop vite, les 5 ans je ne les ai pas vus passer, donc soyez passionnés, la vie va très vite, croyez-moi. Donc bravo, félicitations encore à toutes et à tous, soyez fiers de vous. Petite... On peut s'applaudir encore un peu. Vous pouvez vous applaudir. Alors même si les BIA ont déjà fait un petit peu leur lancer à eux, on va maintenant procéder au lancer de la TOC. Alors, pour ce faire, vous allez donc rester à vos places, vous mettre debout. Un compte à rebours va être lancé, et au top, vous lancez vos tocs. Vous lancerez vos tocs. Et pas avant le top. Hein. Je vais le retourner, je suis. Oh, il est là. Ouais, hop. Donc, les BIA, on attend le top, hein, d'accord? Ouais, hein, les BIA qui ont voulu faire leur révolte. Vous allez avoir le droit à 2 lancers de toc. Ah. Préparez-vous. Il y a un compte à rebours. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, à go! vous. Bravo à tous. On évite de récupérer la toque de son voisin. On espère qu'il n'y a pas trop de blessés. Ça a l'air d'aller. Et que personne n'a pris la toque de l'autre. Alors. Donc merci de vous rendre dans l'espace village du Hall Mona, juste à la gauche, à la sortie de l'auditorium, pour aller récupérer vos diplômes, les vrais. Ouais. Félicitations. Félicitations à tous.